Épisode 2. Loin des terres des Ségobriges, dans la cité grecque de Phocée, un autre destin se prépare. Euxène, marchand respecté, et son fils Proti, marin d'exception, s'affairent autour d'un navire flambant neuf. Une superbe dière, longue, élégante, prête à affronter la Méditerranée. Euxène observe son fils avec fierté. Protis est grand, musclé, solide comme les falaises de leur terre natale. Il connaît la mer, ses dangers, ses caprices. Et il est respecté de tous, surtout de son ami Simos, qui l'accompagnera dans ce voyage vers les terres du roi Nan. Protis, cette dière est à toi. Tu la mèneras jusqu'au royaume des Ségobriges. Le roi Nan attend nos marchandises et notre amitié. Je ferai honneur à Phocée et à ta confiance, père. Euxène a promis au roi Nan des trésors, du vin, de l'huile d'olive, des étoffes brodées, des bijoux d'or et d'argent, des armes forgées, symboles de la puissance phocéenne. Et Protis devra aussi commercer en chemin avec les peuples amis. Après un grand banquet offert par Euxène et Aristoxène, son épouse, Protis se retire tout. Demain, le chargement commence. Et rien ne doit être oublié. Avant même que l'aube ne colore le ciel, Protis est déjà sur le port. La ville s'éveille dans un tumulte familier. Marchands qui crient, bêtes qui s'agitent, odeur de poisson, de sel et de figues séchées. Devant lui, la dière l'attend, majestueuse, prête. Les cales se remplissent d'abord de jarres d'huile d'olive, puis d'amphores de vin, soigneusement scellés. Viennent ensuite les trésors de Phocée. Bijoux ciselés, étoffes colorées, armes forgées, poteries, instruments de musique, tablettes gravées de poésie. Chaque objet est emballé avec soin. La mer ne pardonne pas la négligence. Puis on charge les vivres, grains, fruits secs, herbes aromatiques, poissons salés. C'est tout ce qu'il faut pour nourrir l'équipage durant la traversée. Protis inspecte chaque compartiment. Rien ne lui échappe. Simios, vérifie encore les cordages. Et assure-toi que les voiles sont bien fixées. Tout est prêt, Protis. La mer nous attend. Les prêtres arrivent pour bénir le voyage. Ils invoquent le Poséidon, maître des flots, lui offrant sacrifices et prières. Ô Poséidon, protège ces marins, accorde-leur vent favorable et une mer clémente. L'atmosphère est solennelle, mais résolue. Les marins prennent place. Chacun connaît son rôle. Protis monte à bord en dernier. Il salue la foule. Puis ses parents. Aristoxène implore son fils. « Reviens-nous, mon fils. » Une larme glisse sur sa joue. Protis lui répond d'un geste rassurant. La foule agite les mains, les foulards, offrant vœux et encouragement. La dière quitte le port, glissant vers l'horizon, vers les terres des Ségobriges, vers Gyptis, vers le destin.